Tendance première. 10h, 11h30. Bonjour Myriam Camou. Bonjour Véronique. Coach en nutrition, certifiée en nutrithérapie, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ben oui, ça fait plusieurs mois maintenant. Vous êtes beaucoup trop occupée aussi en même temps. En ce moment, c'est vrai, je suis assez occupée, mais sinon, ça va. On va parler avec vous de nutrition et de sport, toujours avec greencoachnutrition.com pour retrouver des informations et des compléments d'informations. Que se passe-t-il justement dans notre corps lorsque nous fournissons un effort ? Je vous propose justement une petite explication scientifique sur nos muscles, nos cellules, etc. Extrait d'une vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube. L'urgence, quand les muscles d'un coureur sont en action, est de leur fournir de l'énergie sous forme d'ATP, l'adénosine triphosphate. Que se passe-t-il au niveau métabolique ? Un coureur de sprint produit un effort très court et intense. Le muscle exige d'être alimenté très rapidement en énergie. Il consomme alors principalement du glucose. À l'autre extrémité du spectre de l'effort, un marathonien, lui, fournit un effort moins violent, mais beaucoup plus long. L'énergie doit être apportée en continu, sur une plus longue durée. Le muscle dispose de deux carburants possibles, le glucose et les lipides. Plus l'intensité de l'exercice augmente, plus l'organisme exige du glucose. Or, la quantité de glucose disponible dans le corps est très limitée. Il est stocké principalement dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. C'est lui qui est utilisé lors d'un effort prolongé. Il est donc important de constituer des réserves avant l'effort, par la consommation par exemple du traditionnel plat de pâtes. Et si on sortait du plat de pâtes, justement Merci de me tendre la perche, Véronique. Parce que c'est vrai qu'on voit depuis des années des coureurs, particulièrement les cyclistes, ce genre de choses, avant une course consommer des plats de pâtes, etc. Et on se dit, ah mon Dieu, voilà. Mais il y a tellement d'autres choses, d'autant qu'aujourd'hui, la société a changé son regard aussi par rapport à ce lien entre nutrition et alimentation. On trouve de plus en plus aujourd'hui d'articles, notamment parlant du véganisme ou du végétarisme et du sport, en disant qu'il y a absolument aucun problème pour lier les deux. C'est vrai. On a même de plus en plus de sportifs aujourd'hui qui témoignent. Bref, on a quand même changé son regard et on peut sortir du plat de pâtes. Tout à fait. Il faut vraiment casser nos idées reçues sur l'alimentation avant le sport. Le plat de pâtes, pour tout vous dire, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ? Parce que déjà, l'idée est de manger son repas, son petit déjeuner, minimum 3 heures avant l'effort physique. C'est ça. Parce qu'il faut le digérer et que la digestion nécessite énormément d'énergie qui, pendant qu'elle est concentrée sur la digestion, ne va pas se concentrer sur les muscles. Mais surtout, parce que les glucides ont un effet sédatif. Les glucides ont un effet calmant. Et lorsqu'on se prépare à un effort physique intense, c'est exactement ce dont on n'a pas besoin. Ah oui. Donc, le dernier repas à faire minimum 3 heures avant la course, c'est un repas plutôt protéiné avec des bonnes graisses, selon les principes de la chrononutrition, qui disent que les protéines vont booster la dopamine et vont nous fournir tout ce dont on a besoin pour être en pleine énergie. Maintenant, si on n'a pas eu le temps de faire un petit déjeuner minimum 3 heures avant la course, on va prendre une petite collation glucidique juste avant la course, 1 heure avant la course. Et là, il faut que ce soit des glucides assez rapides pour qu'ils soient digérés très vite et qu'ils puissent directement servir comme source d'énergie. Ce sera une banane bien mûre, ce sera des dattes par exemple, en version healthy, parce qu'évidemment, il existe plein de petites collations pour les sportifs qui contiennent plein de choses qui ne sont pas très très naturelles. C'est ça, ce qu'on trouve dans le commerce, il faut quand même toujours un petit peu se méfier, privilégier l'occasionnel, plutôt préparer d'ailleurs chez soi avec des choses simples. Moi, je me souviens qu'on a déjà parlé du petit encas à base de pâtes de dattes. Tout à fait. Qui est absolument délicieux et qui pourrait mieux servir effectivement le sportif. On va d'abord revenir sur les choses, parce que là, on parle d'un événement sportif ou d'une compétition sportive ou d'une course sportive, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut simplement évidemment s'adonner au sport de manière régulière et tout simplement se lancer aussi dans le sport. On en connaît beaucoup qui au printemps commencent la course à pied ou ce genre de choses. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut commencer à mettre en place quand on se lance dans une pratique sportive ?
Alors, lorsqu'on se lance dans une pratique sportive, c'est sûr que le sport est excellent pour la santé à dose modérée. Ouais. C'est-à-dire qu'on va oxygéner nos cellules, on va démultiplier les mitochondries qui sont les centrales énergétiques de nos cellules et on va augmenter sa masse musculaire, ce qui est excellent pour l'immunité. Mais à un moment donné, lorsque on a une activité sportive qui s'intensifie, il faut savoir que le sport est un stress supplémentaire pour les cellules et la nécessité d'avoir d'excellentes habitudes alimentaires est là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de sport, ça va provoquer beaucoup d'oxygénation. Et beaucoup d'oxygénation, c'est beaucoup de stress oxydant, une combustion incomplète qui va provoquer l'apparition de radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des cellules instables qui, si on ne les stabilise pas avec une dose massive d'antioxydants, elles vont léser nos cellules. Et donc, le sport provoque un stress oxydant supplémentaire qu'il faut absolument stabiliser en mangeant un grand nombre de fruits, de légumes qui contiennent des vitamines et des minéraux antioxydants, mais également, pourquoi pas, en se supplémentant en vitamine C, par exemple, ou en oméga 3, qui sont des graisses anti-inflammatoires. Ça, c'est une première chose. Autre chose, en plus de provoquer une oxygénation très importante et donc un stress oxydant, le sport provoque un surplus d'acidité dans les tissus. C'est-à-dire qu'une acidification des tissus va se mettre en place. Et pour contrer ce déséquilibre entre les minéraux qui basifient notre corps et les acides dus au sport, il va falloir avoir une alimentation pauvre en produits animaux. Et là, vous me tendiez la perche tout à l'heure en parlant du végétarisme et du véganisme. On n'est pas obligé d'en arriver jusque-là, mais il faut juste savoir qu'il est important de consommer une très grande dose d'aliments alcalinisants qui contiennent des minéraux qui vont complètement tamponner cette acidité. Donc, on parle des fruits, des légumes et on va essayer de diminuer notre consommation de produits laitiers, de viande, de poisson, parce que si nos tissus sont plutôt acides, eh bien, notre corps va aller puiser les minéraux basifiants dans nos articulations et dans nos os, ce qui va provoquer une déminéralisation et des blessures. On a tout le système ostéo-articulaire qui est fragilisé si on a une acidité tissulaire qui n'est pas, compensée par une grande dose de vitamines, de minéraux qui viennent des fruits et des légumes. Et je conseille souvent pour ça le jus de légumes qui est vraiment de la bombe nutritionnelle. Parce qu'en un grand verre de jus de concombre avec du citron, par exemple, on a un apport massif de minéraux qui vont venir casser l'acidité et qu'on n'aurait peut-être pas forcément mangé comme ça à la croque. Ah oui, et le concombre, moi, on m'a toujours dit il n'y a que de l'eau là-dedans, mais donc il y a des choses plus intéressantes que ça. Bien sûr, moi aussi ma maman me disait ça. Du concombre, c'est de l'eau, mais non, du concombre, c'est de l'eau, mais c'est du magnésium, du potassium, du calcium, énormément de sels minéraux qui vont basifier le corps et qui vont aussi permettre de retenir l'eau. Parce que l'hydratation, pendant l'effort sportif, c'est essentiel. Et lorsqu'on a un effort prolongé, la boisson d'effort, c'est pas juste de l'eau. Parfois, on met des sels minéraux dedans, on met du sucre, on met des acides aminés, on peut mettre plein de choses. C'est ça. Donc, bien démarrer avec une alimentation bien équilibrée, avec des apports suffisants en vitamines, en protéines aussi, mais ça peut être tout à fait des protéines végétales. Tout à fait. Le corps un corps de sportif ayant besoin de beaucoup d'acides aminés, justement, il est prouvé aujourd'hui que l'apport des acides aminés peut effectivement se faire en se passant totalement de viande. C'est pour ça que des régimes alimentaires véganes et végétariens sont tout à fait aujourd'hui à disposition des grands sportifs, même de haut niveau d'ailleurs. Mais oui, tout à fait, parce que lorsqu'on consomme des protéines qui viennent par exemple des légumes verts comme le brocoli, qui viennent des amandes, des noix, des noisettes, ou des légumineuses comme les lentilles, haricots secs, pois chiches, ou bien même de certaines céréales comme le riz, eh bien les acides aminés sont décomposés dans notre corps et selon tout un système, nos protéines humaines, les briques de notre corps vont se reconstituer à partir de tous ces acides aminés qui ont été décomposés. Et donc, reconstituer des protéines humaines à base des protéines alimentaires, c'est un système très complexe que le corps fait très très bien. Et on n'a pas besoin d'ingérer forcément des protéines dites complètes, qui sont les protéines animales. On va revenir avec vos questions qui peuvent encore nous arriver. Bien sûr, elles sont les bienvenues et vos témoignages aussi sur votre régime alimentaire. Si vous êtes un sportif confirmé ou simplement occasionnel, s'il vous arrive par exemple de participer à des grands événements, on pense évidemment aux 20 km de Bruxelles qui vont bientôt arriver aussi. Vous êtes déjà en train de changer votre régime alimentaire. Qu'est-ce que vous changez justement aujourd'hui ? Est-ce que vous changez quelque chose ? Vous êtes attentif à quoi ? Et si vous avez des questions, SMS au 6031, mais aussi la page Facebook qui est à votre disposition, ainsi que le courriel à tendancepremière@rtbf.be.
Tendance première. Nicolas nous dit « Je consomme régulièrement des légumineuses légèrement germées, associées avec des céréales, accompagnées de légumes, oignons rouges, carottes, choux raves. Ça me fait du bien, ça fait maison et c'est également économique. » Et puis Olivier dit pour info, avaler 10 œufs crus avant d'aller courir, c'est ce que faisait Stallone dans Rocky. Bon, j'imagine que là, c'est pour... alors, on est dans l'hyperprotéine avec l'œuf. Ça, c'est pour parfois acquérir une masse musculaire plus importante très rapidement, ce qui n'est pas forcément conseillé. Mais c'est-à-dire que ça dépend de son effort et de son poids. On conseille entre 1 gramme et 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour en fonction de son activité sportive et de sa masse musculaire. Et plus on est sportif, plus il en faut, ou bien il y a un équilibre en fait? En fait, ça dépend de nos objectifs. Les personnes qui ont pour objectif d'augmenter leur masse musculaire vont avoir tendance à consommer des protéines. Après, il y a protéines et protéines. C'est-à-dire que l'œuf est une excellente protéine, mais à un moment donné, pour pas justement consommer trop de ces protéines alimentaires, certaines personnes prennent des peptides, des acides aminés libres en fait, qui vont directement être digérés et assimilés par le corps sans travail de digestion et sans production forcément d'autant de déchets acides ou acidifiants. Et ça se trouve comment les peptides? En fait, ça se trouve sous forme de poudre. C'est ça, c'est les fameux pots de poudre. Voilà, il existe soit la whey qui est en fait du lactosérum, une partie du lait mais qui n'est pas inflammatoire, c'est pas la caséine, c'est le lactosérum. Et puis il existe aussi des poudres qui contiennent uniquement des acides aminés libres branchés, des peptides qui vont être vraiment directement assimilés par l'intestin et sans travail digestif, sans devoir décomposer et sans déchets acides non plus, en tout cas pas autant. Ce que Nicolas proposait avec les légumineuses et les légumes, c'est top, mais c'est à la limite, moi je veux bien manger la même salade que lui, sans forcément me dire que je vais faire du sport après. En fait, faire germer des graines, et notamment là, des lentilles, des légumineuses, ça va faire exploser le taux de vitamines, de minéraux et de protéines dans la graine. En fait, la graine, elle germe, elle reprend vie. Et donc, c'est vraiment le top. Maintenant, il faut avoir la discipline pour le faire, arroser soit de ces graines d'autres choses, mais là, ici, les lentilles, c'est super, quoi. Oui. Est-ce que c'est pas parfois difficile à digérer ou est-ce que c'est différent des graines semi-germées ou germées qu'on trouve parfois dans le commerce En fait, quand la graine est germée, elle produit également une grande quantité d'enzymes digestives qui vont aider à la digestion de l'aliment même. C'est pour ça qu'en fait, on dit souvent que manger du cru, ça permet de mieux digérer parce que l'aliment qui n'est pas cuit contient encore en son sein toutes les enzymes digestives nécessaires à sa digestion. Et quand il est germé, les enzymes digestives, elles explosent encore plus. Et donc, normalement, ça doit être très, très digeste. C'est ça. Oui. On a également Marie qui pose la question de savoir, elle pratique un sport qui est celui du ping-pong. Elle précise donc qu'elle utilise très régulièrement plus ses bras que ses jambes et se demande si elle doit adapter une forme d'alimentation pour cibler un petit peu ce type de sport. Parce que j'imagine qu'effectivement, on n'adapte pas le même régime alimentaire si on fait de la fonte, si on fait du marathon ou si on fait de la natation de vitesse, par exemple. En fait, l'hygiène alimentaire tout au long de l'année, elle devrait être à peu près la même pour tous. Quel que soit le... Quel que soit. Après... tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on va consommer massivement des fruits, des légumes, des noix, noisettes, amandes pour les bonnes graisses. Maintenant, c'est autour de l'activité sportive que les choses vont changer. Mais pour préserver ces articulations, j'ai parlé en fait de ce déséquilibre acido-basique et de ce stress oxydant. Mais il faut aussi savoir que toutes les douleurs articulaires peuvent provenir en fait d'un trouble de l'intestin. L'intestin, c'est un organe essentiel et c'est un point sensible chez le sportif. Parce que lorsque on a un sport comme le ping-pong, comme le tennis, comme la course, il y a des ondes de choc à répétition. Et ça va... favoriser la désolidarisation des jonctions serrées de l'intestin. Donc ça va favoriser l'hyperperméabilité intestinale, dont j'ai déjà parlé ici. Et l'hyperperméabilité intestinale, c'est vraiment
l'intestin qui devient une vraie passoire et qui va laisser passer des molécules alimentaires, ce qui va réveiller le système immunitaire. Et le système immunitaire qui se réveille, c'est l'inflammation. C'est une inflammation qui n'est pas, voulue. Le système immunitaire n'est pas en train d'attaquer un pathogène, il est en train d'attaquer des molécules alimentaires qui passent sa barrière intestinale. Donc, prendre soin de son intestin en le régénérant, en prenant notamment de la glutamine, qui est un acide aminé, qui est le carburant des molécules de l'intestin, en réensemençant son intestin avec des bonnes bactéries, en prenant des probiotiques pour recréer un écosystème sain, ça va aider à casser l'inflammation qui se répand finalement un peu partout dans le corps et qui peut aussi aggraver, en tout cas être un facteur aggravant de tout ce qui est douleur musculaire et articulaire. Et tant que le corps réagit à une inflammation, il va diriger justement l'ensemble de ses armes, entre guillemets, de tout ce qu'il peut retirer comme énergie du corps sur l'inflammation au lieu de le faire sur les muscles, etc. Ce qui peut occasionner aussi des problématiques de blessures, même parfois légères, mais des foulures, des choses comme ça qui se répareraient mal après. Tout à fait. Donc, pour essayer d'éviter au maximum de se blesser, il faut apporter beaucoup de minéraux à son corps, casser l'oxydation due à la suroxygénation grâce aux minéraux, etc. Et il faut s'occuper de son intestin. L'intestin, c'est vraiment le cœur de notre bonne santé. Et encore plus pour les sportifs. Il faut savoir que, par exemple, un sportif qui va faire une course de long cours va avoir une baisse prolongée de l'irrigation dans son système digestif. Et ça, ça va atrophier les cellules de l'intestin. La consommation aussi d'un trop grand nombre d'aliments, on va dire, inflammatoires, comme le gluten du blé. Donc les pâtes, c'est vraiment pas la bonne idée. Tous les produits laitiers qui contiennent de la caséine, qui est très inflammatoire, mais également les personnes qui consomment trop de sucre. Le sucre, en fait, c'est assez... il y a deux mondes. Lorsque on est dans sa vie quotidienne, l'idée est de manger des glucides qui élèvent peu la glycémie. Mais les sucres à index glycémique élevé qui vont faire exploser notre taux de sucre sanguin sont OK autour de l'activité physique. Et c'est vraiment le seul moment où le corps va très bien les utiliser. C'est-à-dire qu'avant une course, intéressant de prendre des glucides qui vont élever très fort notre glycémie. Pendant l'effort, c'est intéressant aussi pour maintenir notre taux de glycogène dans les muscles, dans le foie. Et surtout, c'est quelque chose que peu de gens savent, c'est qu'après l'effort, manger un aliment qui va élever très rapidement notre glycémie après l'effort va limiter le stress oxydant et réduire l'inflammation. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose que... peu de sportifs savent qu'entre 0 et 4 heures après l'effort sportif intense, il y a ce qu'on appelle une fenêtre métabolique pendant laquelle il faut rétablir le volume hydrique, il faut refaire ses réserves de glycogène en mangeant un aliment qui va fort élever la glycémie pour limiter donc l'oxydation et l'inflammation. Et il faut également lancer la réparation musculaire en consommant des protéines qui vont vraiment réparer ces micro-déchirures des muscles. Oui, c'est ça. On a Lydia qui vous posé. Alors, je vous ai pas posé la question avant, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Elle pratique 2 sports, la natation d'une part et la course à pied d'autre part. Lorsqu'elle a fini une course à pied, en général, elle court entre 20 et 40 minutes en fonction du temps qu'elle a. Elle n'a pas faim et tout va bien. Mais quand elle fait de la natation, quel que soit le temps qu'elle y consacre, elle sort de la piscine, elle crève de faim. Elle voudrait savoir pourquoi. Et je vous pose la question parce que on est tous comme ça, on sort de la natation, on meurt de faim. Mais complètement, pourquoi ça me rappelle quand j'étais à l'école primaire. Mais oui. On voulait tous manger un paquet de chips. Évidemment, il n'y avait que ça au distributeur. Mais écoutez, je n'en sais rien, mais c'est vrai que la mer, la piscine, ça creuse. Et je ne sais pas forcément l'expliquer. Peut-être la chaleur. Moi, j'avais entendu peut-être que la chaleur dans les piscines aussi, ça rajoutait. Enfin bon, si quelqu'un qui nous écoute a une explication scientifique à nous donner, qu'il n'hésite surtout pas, parce qu'on est très intéressés. Je pense qu'on est nombreux à être concernés par la situation. Absolument. On a Justine aussi qui a réagi. Elle dit « Je fais du sport au quotidien, fitness, course à pied, vélo, rando essentiellement. Dans ce milieu, et particulièrement sur les réseaux sociaux, il semble courant de consommer des poudres protéinées. Mais est-ce vraiment nécessaire lorsque l'on fait très attention à avoir une bonne nutrition ?» Alors, on va passer deux petites secondes sur ces poudres, parce que c'est vrai que certaines sont probablement très valables, contrôlées, de bonne qualité, etc. Mais on trouve un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc, ne vous lancez pas dans le commerce de la poudre en vous achetant
n'importe quoi. Est-ce qu'une poudre protéinée, c'est nécessaire ? Il me semble que non. Alors, ça dépend vraiment de quel type d'activité physique. Il faut quand même admettre une chose, c'est que courir des trails de 40 km, c'est pas très normal. Oui. À partir du moment où on dépasse une activité physique dite normale et physiologique, et qu'on se dépasse, qu'on se surpasse, eh bien, il va falloir malheureusement, quelque part, adapter son corps en consommant des aliments qui ne sont pas forcément naturels et normaux non plus. Et c'est là qu'interviennent ces poudres protéinées qui vont aider en fait à lancer la réparation musculaire. Donc tout dépend du type d'activité. Si on a une activité modérée, physiologique, non, on n'en a pas besoin. Si on a une activité très intense, on peut en avoir besoin. Cependant, il faut faire très attention, surtout pour les personnes qui ont des problèmes aux reins, une insuffisance rénale. Ces poudres-là, qui contiennent donc des acides aminés libres, des protéines, ne sont absolument pas recommandées parce qu'elles peuvent surcharger le travail rénal. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Maintenant, voilà, pour les personnes qui ont une activité physique hors norme, c'est vraiment de ça dont on parle. Prendre ces acides aminés libres dans ces poudres peut vraiment aider à la réparation musculaire et à la récupération. C'est ça. Oui, et puis il ne faut pas forcément avoir envie de ressembler à ces effectivement gravures et modèles que l'on nous présente sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, l'idée c'est de faire du sport pour la santé. Et heureusement aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que ça revient beaucoup. Oui. Aujourd'hui, on s'est beaucoup remis au sport dans une idée de santé. Il faut savoir que la marche, déjà, c'est le mouvement naturel du corps. On ne peut pas être bien dans son corps et dans sa tête sans au moins marcher une demi-heure tous les jours. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent au yoga, qui met en action autant le travail musculaire que la respiration et le bien-être. Et donc, on se remet beaucoup au sport pour le bien-être et pour la santé, beaucoup plus, j'ai le sentiment, en tout cas autour de moi, que pour le physique ou pour se transformer physiquement. Donc voilà, et je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Après, si l'activité nous plaît et qu'on la pratique plus souvent, c'est sûr que le corps va petit à petit se transformer. Mais si ce n'est pas le but en soi, je pense que ça nous met beaucoup moins de pression. On va revenir sur un autre aspect après les informations de 11h, parce que vous êtes nombreux à le signaler. C'est le fait de se mettre au sport dans le but de perdre du poids. Et donc, faut-il adapter son alimentation ? Doit-on commencer en faisant un régime en particulier ? On va réfléchir évidemment à la question. Et pour vous mener jusqu'aux informations, c'est Lucky Luke. Tendance première. Véronique Tiberghien. Alors, parmi les questions, il y a plusieurs personnes qui évoquent le fait qu'elles ont commencé du sport pour entamer un régime pour perdre du poids en réalité, et qui du coup, et c'est le cas notamment de Jean-Claude qui nous dit, du coup je me suis restreint en matière d'alimentation, j'ai fait quelques sacrifices, et je me suis mis au sport. Je comprends dans ce que vous dites que c'est pas forcément la meilleure idée. Donc c'est vrai que beaucoup se lancent quand même dans le sport dans l'idée je vais perdre du poids. C'est vrai. Alors l'idée c'est que la perte de poids, c'est 70% l'alimentation et 30% l'activité physique. Ça veut dire que l'alimentation est quand même le facteur le plus déterminant pour la perte de poids. L'idée est de manger mieux et non pas de manger moins. C'est ça. C'est-à-dire qu'un bon aliment en chasse un autre. Plus on va augmenter la quantité de fruits et de légumes dans ses repas, dans ses encas, moins on va laisser de la place au reste, à la sauce béarnaise, à la viande grillée ou à autre chose. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le sport pour perdre du poids, pourquoi pas ? Mais il faut savoir que le corps ne va puiser dans les réserves de graisse corporelle qu'au bout de 45 minutes. Au bout de 45 minutes d'effort physique, le corps va épuiser ses réserves de glycogène et va commencer à puiser dans les réserves de graisse. Mais le sport est avant tout excellent et pour deux raisons principales. La première, c'est l'augmentation de la masse musculaire. C'est ça. Parce que plus on va augmenter notre masse musculaire, plus on va augmenter ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories qu'on brûle au repos. Ça veut dire qu'une personne qui va manger pareil, mais qui va faire du sport, va avoir besoin de brûler plus de calories au quotidien et donc logiquement, on va perdre du poids. Deuxième intérêt dans le sport, en fait, c'est d'oxygéner nos cellules et de démultiplier les mitochondries, qui sont vraiment les cellules énergétiques de notre corps et qui utilisent le sucre, en fait. Et donc, plus nos mitochondries
se démultiplie dans nos cellules, mieux on va utiliser le sucre lorsqu'on en consomme. Ce qui est aussi très important et très intéressant pour les personnes qui ont du diabète de type 2 ou de la résistance à l'insuline, d'avoir une activité physique parce que les mitochondries vont mieux utiliser le glucose et donc ce sucre va moins stagner dans le sang. Comme le signale Pascal Le, on perd d'abord du muscle avant de perdre de la graisse quand on se met au sport, quand on se prive, et qu'on fait un régime alimentaire. Donc, c'est pas en adéquation avec le fait de faire du sport par la suite, quoi. C'est sûr que diminuer trop son apport calorique, de 1, ça va nous frustrer, et de 2, ça va vraiment mettre notre corps en mode économie d'énergie. C'est ça. Donc voilà, c'est pas la bonne méthode. Maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas légèrement manger un tout petit peu moins que ce qu'on a l'habitude de manger. Souvent, les personnes... Rééquilibrer son apport alimentaire. Oui, mais il y a aussi le fait que parfois, les gens arrivent au repas, ils ont tellement faim qu'ils vont manger des quantités énormes parce qu'ils n'ont pas réparti l'apport calorique sur toute la journée. Donc, l'idée est de répartir l'apport calorique correctement sur la journée, de faire des petits encas pour ne pas arriver au repas du soir en ayant une faim dingue et en mangeant 3 fois plus. Et souvent, les personnes qui mangent trop, il leur suffit juste de réduire légèrement la quantité, de passer d'une assiette, on va dire 100%, à 80%. En mangeant juste 80% de ce qu'on a l'habitude de manger et en mangeant plus lentement, on va avoir la même satiété et clairement, on aura un apport calorique moindre. Mais le corps ne doit pas s'en rendre compte. Ça, c'est la règle d'or. Si le corps se rend compte qu'on le prive, il va se mettre en mode économie d'énergie. On va être, on va être frustré et ça va avoir un effet rebond. C'est ça. Et lui, en économie d'énergie, il stocke. Ce qui n'est pas les faire chercher, évidemment. Tout à fait. Petite parenthèse, la marque Coup de barre fait des barres énergétiques artisanales et c'est parfait pour l'intestin pendant l'effort et l'endurance. Et en plus, c'est made in Belgium si vous n'avez pas le temps de faire votre petite barre vous-même à la maison. Ce que vous nous proposez de faire d'ailleurs aussi, Myriam Camou, à travers... alors d'abord, on va reprendre bien sûr votre site internet, j'y arriverai, greencoachnutrition.com, qui est aussi le site sur lequel on va retrouver la proposition que vous faites, Green Transformation, qui est une formation. Alors, c'est payant, hein, on le rappelle, mais c'est une formation que vous proposez justement avec ces sujets-là. Tout à fait. Donc, j'ai créé un programme de coaching nutrition en ligne sous forme de vidéos avec plein de conseils, plein de recettes. Ça s'appelle Green Transformation et j'y ai mis vraiment toutes mes connaissances. J'ai condensé vraiment toutes mes compétences pour vraiment aider les personnes qui le souhaitent à aller vers une alimentation plus saine et naturelle, que ce soit pour les sportifs ou pour tout le monde, dans l'objectif d'optimiser sa santé physique et psychique. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a un code promo pour une réduction de 20 € quand même sur le programme. Et ce code promo, c'est Green Gift, tout simplement, que vous proposez de donner. Tout à fait. Alors, on va revenir sur un autre témoignage qu'on avait reçu concernant la transpiration. Oui. Je suis en train de le rechercher, je ne sais plus où j'ai mis. Voilà, j'ai trouvé. Je ne fais pas de sport, mais je me déplace à vélo non électrique à Bruxelles, 1 heure tous les jours. Super. Pour optimiser ma forme et moins transpirer, quel régime alimentaire et quel type de plat recommandez-vous pour les 4 repas de la journée? Alors, je pense que c'est surtout la transpiration. Voilà. Alors, pourquoi moins transpirer? Transpirer, en fait, c'est bon pour l'organisme. La peau qui transpire, c'est un des 5 émonctoires de notre organisme. Un émonctoire, c'est un organe d'élimination. Et donc, lorsqu'on transpire, on élimine énormément de toxines et de déchets. Maintenant, le problème, c'est pas trop de transpiration, c'est peut-être la transpiration qui sent mauvais. Et plus notre transpiration sent mauvais, plus on évacue des déchets acides. Si vraiment notre transpiration a une odeur très forte, c'est qu'on a trop d'acidité dans le corps et que notre corps veut éliminer cette acidité par le biais notamment de la transpiration. Alors, je conseille de basifier l'organisme en mangeant une très grande quantité de fruits et de légumes crus, en buvant pourquoi pas des jus de légumes faits maison, et vous verrez, peut-être que le taux de transpiration ne va pas diminuer, mais l'odeur peut complètement changer, quoi. C'est ça. Et ça sera moins gênant peut-être de transpirer un peu. Il me semble aussi qu'au fur et à mesure, c'est peut-être une idée reçue finalement, qu'au fur et à mesure des exercices que l'on fait, donc par exemple si on pratique le vélo, au fur et à mesure du temps, on transpirera moins, non? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'habituation du corps? Mais je pense que déjà, c'est sûr qu'il faut y aller progressivement pour augmenter vraiment
son énergie. Maintenant, pour la transpiration, la transpiration, c'est de la thermorégulation. Lorsqu'on chauffe, on surchauffe, le corps va éliminer aussi. Donc voilà. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question-là. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui transpirent plus que d'autres. Ça dépend de notre métabolisme. Ça dépend aussi beaucoup de notre thyroïde. La thyroïde, qui est l'organe clé de la thermorégulation, va nous faire transpirer plus ou moins. Les personnes qui ne transpirent pas du tout, souvent elles sont en hypothyroïdie et elles ont un organisme qui tourne au ralenti. Les personnes qui transpirent beaucoup, parfois elles ont une thyroïde qui tourne plein régime et elles transpirent énormément. Donc voilà, ça dépend de plein de facteurs et la thyroïde est un organe clé par rapport à ça. C'est ça, on n'est pas égaux devant la transpiration. C'est sûr. Quoi que l'on fasse pour y remédier. Alors, Philippe a réagi sur la piscine, c'est une bonne piste d'ailleurs. Alors pourquoi la faim à la piscine ? Parce que c'est une triple dépense pour le corps. D'abord, c'est un sport d'endurance qui demande pas mal d'énergie au corps. Ensuite, à cause de l'eau froide, l'organisme lutte pour maintenir la température corporelle. Cet effort supplémentaire fait brûler encore plus de calories. Enfin, peu de gens ont le réflexe de boire pendant leur nage, pourtant on transpire même dans l'eau. L'organisme a donc besoin d'être hydraté au cours de l'exercice. Ces 3 facteurs entraînent une grosse sensation de faim à la sortie du bain. Pour l'eau froide, je confirme. Voilà. Les piscines publiques souvent sont bien froides. Alors voilà, si c'est ça. Alors c'est peut-être bien ça. Merci Philippe en tout cas. C'est une explication qui a l'air tout à fait raisonnable et sensée. Et nous, on va déjà malheureusement devoir conclure bientôt. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas dit et qui sont importants à retenir, Myriam ? Écoutez, j'aimerais bien insister sur le type de glucides qu'on peut consommer. Oui. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé des pâtes et du pain qui contiennent un gluten inflammatoire parce que le blé qu'on consomme aujourd'hui est un blé hybridé qui contient un gluten qui est très indigeste et qui va vraiment perturber notre écosystème intestinal. Alors, je voudrais vous donner certains conseils très concrets pour manger de bons glucides. Que manger alors lorsqu'on refait ses réserves de glycogène 3-4 jours avant un effort physique intense? Je conseille de manger des céréales du style ou des glucides du style patates douces, riz, quinoa, sarrasin par exemple. On peut manger des pâtes à base de farine de riz, des pâtes à base de farine de sarrasin. Et lorsqu'on doit consommer un glucide qui va avoir un effet très rapide sur l'organisme, une banane bien mûre. Plus la banane est mûre, plus elle contient des sucres simples qui vont être digérés très vite, des dattes qui sont excellentes. Et puis, je propose aussi des chouettes petites recettes d'en-cas sur mon site Green Coach Nutrition. Par exemple, vous retrouverez la recette des Energy Balls, des petites boules sucrées, chocolatées, naturelles qui contiennent que des bonnes choses. Le biscuit banane avoine aussi, à base de bananes mûres, de flocons d'avoine, de purée de noisettes ou d'amandes. Et donc voilà, je vous invite à aller regarder toutes ces petites recettes que vous retrouvez sur mon site. Je rajoute un carré de chocolat dans votre biscuit avoine. Oui, moi aussi. Des pépites de chocolat noir. J'ai oublié de le préciser. Elle craque aussi, c'est bien. Oui, évidemment, il faut se faire plaisir. Évidemment. On a bien noté tout ça, Myriam. On vous retrouve aussi sur Facebook et sur Instagram. Tout à fait, sous le nom Green Coach Nutrition. Et pour être tenu au courant aussi des rendez-vous que vous donnez, que vous fixez, et des échanges que vous avez également parfois, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook et sur la page Insta. Ça a été un plaisir de vous retrouver dans l'émission, Myriam. Également, Véronique, merci de m'avoir invitée. On va se refaire ça très rapidement. Et en attendant, nous, on va poursuivre en musique avec Madness.